Hello mes belles âmes, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Je voulais parler d'une chose que j'écoute sur les réseaux, que de montrer son visage en cartomancie, en médiumnité, pour les soins et compagnie, c'était de l'ego. Alors, ok, il y a des gens qui travaillent avec des plans, soit sur la table pour bien montrer les cartes, et d'autres qui font les vidéos avec leur visage comme je fais là tout de suite. Le problème est que les gens qui ne connaissent pas les cartes ont rien à faire de voir des mains en train de faire comme ça là, et ils préfèrent sûrement voir les personnes pour bien comprendre ce qu'elles ont à dire. D'accord? Donc, dans ce cas-là, elles écoutent la radio et cherchent peut-être des voyances en ligne sur les radios directes. Ok? Donc voilà, les cartes des fois sont dures à définir, à interpréter pour d'autres personnes qui ne cherchent peut-être même pas à interpréter les cartes, qu'elles veulent des messages, des solutions à leurs problèmes. Quand vous regardez une personne là, vous savez que vous parlez directement à cette personne, d'accord? Donc non, ce n'est pas de l'ego de parler, de s'afficher sur les réseaux avec sa propre personne. Ok? Donc arrêtez de juger les gens, arrêtez de critiquer. Vous n'êtes pas à votre place là, je vous le dis franchement, vous n'êtes pas à votre place. Si vous étiez dans votre médiumnité, pour la cartomancie, pour la voyance directe, pour la clairaudience et compagnie, vous ne seriez pas dans cet ego-là. C'est de l'orgueil que vous avez. Vous êtes simplement jaloux parce que vous ne pouvez pas vous afficher derrière cet écran. Parce que peut-être vous cachez quelque chose, comme certaines personnes qui ont des voix de femmes alors que ce sont des hommes qui font de la cartomancie. D'accord? On arrête là. Ce n'est pas mon problème. Moi, je n'affiche pas mon visage ou quoi que ce soit pour de l'ego. D'accord? Je préfère que les gens me voient parler en face d'eux en les regardant plutôt que agiter des mains et même pas voir les cartes parce qu'elles ne comprendront pas l'interprétation des cartes si elles le font elles-mêmes, à part si elles l'apprennent. Donc là, je change de sujet. Je voulais vous parler de la flamme jumelle et de l'âme sœur. Comment différencier ces personnes? Parce que c'est tout un blabla que personne ne comprend. Donc on va dire autre et autre. Donc la flamme jumelle, c'est une relation qui est très spéciale et des fois souffrante. Parce que c'est un peu comme le cycle de la lune et du soleil qui se tournent après et qui ne se rencontrent jamais, seulement à l'éclipse. Donc, je vous ai fait une petite note, là, je vous la lis. Donc, je vous parle de la ronde infernale du soleil et de la lune qui se suivent et qui se fuient à la fois. Lorsqu'ils se rencontrent à l'éclipse, c'est pour se séparer de nouveau, pour reprendre leurs travaux spirituels. Le chaser et le runner, fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Vous comprenez là jusqu'à maintenant, hein, c'est très clair. Quand le chaser travaille sur lui, ça peut être le soleil comme la lune, hein. Le soleil est la lumière, la lune, l'ombre dans chacun de nous-mêmes, ok? Donc quand il travaille sur lui, le chaser, il aide le runner à travailler sur lui-même par télépathie parce que vous savez que c'est votre moitié d'âme, votre autre moitié d'âme, parce que vous avez une partie. À la base, je vous ai déjà expliqué ça dans une autre vidéo. On part, vous êtes esprit, vous et âme séparément, vous êtes venu vous incarner dans un corps. Le problème, c'est que cette âme a été séparée en deux pour dans deux corps différents, ok? Et dans cette vie-là, vous êtes là pour vous retrouver, c'est votre mission de vie afin d'accomplir les choses. Donc, ils se rencontrent à l'éclipse pour se séparer de nouveau. Et une fois qu'ils se séparent, c'est autour du runner de travailler sur lui. Et le chaser lâche prise sur la situation. D'accord. Mais ces personnes se séparent tout le temps. C'est du
je viens, je vais, je pars, je viens, je pars, d'accord? La relation de flamme jumelle n'est pas à envier. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour. C'est vraiment un amour véritable. Mais cette relation est très compliquée parce que ils ne sont jamais en accord. Ils ont des blessures. Tout le monde a des blessures, vous allez me dire. Mais là, c'est vraiment une relation qui... Vous vous soignez vraiment. Quand vous vous soignez vous, vous soignez l'autre aussi. Mais c'est chacun votre tour. D'accord? Je sais pas. Vous lâchez prise sur les situations et vous revenez à votre travail. D'accord? Donc, ils se guérissent mutuellement. Cette relation, comme je vous ai dit là, c'est de l'amour de vous-même, votre moitié d'âme. Alors qu'une relation d'âme sœur est plus douce, vous êtes en paix avec vous-même, vous vivez votre présent, hein, et l'autre est attentionné à vous, comme vous pouvez être attentionné à lui, mais ce n'est pas la même relation, d'accord? Vous êtes plutôt dans une dépendance affective. Ça peut être une dépendance affective, du contrôle, de la manipulation, parce que vous avez peur de le perdre, ou voilà, vous avez été blessé. Donc ces blessures sont toujours ici, dans le présent, d'accord? C'est pour ça qu'on vous dit de lâcher prise sur le passé, pour ne pas que vos blessures arrivent sur votre présent, reviennent sur votre présent. Mais c'est une relation karmique aussi, d'accord? Comme je vous ai dit, avec du contrôle, de la manipulation, de l'obsession, des addictions, bref. Donc dans ces cas-là, je vous ai toujours dit, regardez-vous à l'intérieur de vous-même, d'accord? Trouvez cette paix intérieure, ce bonheur, cet amour, donnez-le à vous-même. Vous allez voir que vous allez attirer d'autres âmes sœurs, mais qui auront évolué en même temps que vous, d'accord? Parce que s'il y a des séparations dans un couple, c'est que l'un ou l'autre est plus évolué et que l'autre ne veut pas changer ou ne veut pas évoluer en même temps que l'autre personne. Donc, équilibrez-vous. Équilibrez vos polarités, hein, je vous ai dit, la lumière, l'ombre, le yin, le yang, donc le féminin, le masculin, et travaillez sur vous. Aimez-vous inconditionnellement avant de trouver vraiment une relation. D'accord? Je reviens sur les relations de flammes jumelles. Des fois, on ne vit pas avec sa flamme jumelle. On la ressent tout le temps. Quand elle est triste, on est triste. Quand elle a des problèmes, on a des problèmes. Souvent, on a vécu le même style de vie. D'accord? Mais, des fois, on se trouve et puis on se sépare et on n'arrive jamais à vivre ensemble parce que l'homme a un certain ego, l'orgueil donc. Beaucoup d'orgueil. Et il faut être costaud pour vivre avec sa flamme jumelle. Ok. Pourtant, il y a beaucoup d'amour dans cette relation. Donc, il faut accepter. Il faut accepter de changer. Il faut accepter de lâcher cet orgueil. Et cette relation pourrait, j'ai bien dit pourrait être possible. D'accord. Parce que c'est une relation qui est très souffrante. Très souffrante parce que l'autre va faire sortir les blessures, donc l'abandon, le rejet, la culpabilité, l'injustice, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi. Donc vous allez vous poser que des questions comme ça et ne jamais pouvoir vous aimer vous-même parce que vous serez toujours après l'autre. D'accord? Donc c'est une relation donc qui fait très 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 peur. Il y en a qui sont costauds vraiment et qui font de cette relation mais vraiment une unité, parce que vous vous retrouvez à la fois avec votre autre, à la fois avec votre intérieur, et que vous n'avez plus peur de rien. D'accord? Donc je vous encourage à devenir fort avec votre intérieur. Ayez confiance en vous, travaillez sur vous, parce que ça c'est suivant l'évolution de votre travail. Il n'y a pas de secret. C'est vous. Il faut travailler sur vous pour pouvoir atteindre vraiment les choses. Et quand vous avez réussi à trouver cette flamme jumelle et de la garder, vous allez faire beaucoup de choses pour le monde. Parce que vous serez un modèle pour le monde, pour l'humanité. Allez, bisous.